Eh bien, nous sommes de retour sur studiocalita.com pour la suite de cette heure d'information tous les matins entre 8h et 9h heure israélienne. Et j'ai le plaisir de vous proposer désormais, chaque matin, entre 8h40 et 8h45, comme ce matin, une revue de la presse israélienne. La revue de la presse israélienne de ce mercredi matin, nous la commencerons par les manchettes des quotidiens israéliens, des manchettes qui généralement sont consacrées aux festivités du Yom HaAtzmaut. Le Israël Hayom, le quotidien israélien, titre ce matin de belles festivités que le Yediot Aharonot, lui, nous montre à la une. 2 chasseurs F-15 qui ont survolé Israël hier. Le journal montre également en première page l'un des instants les plus émouvants de ces festivités, la remise du prix Israël à Tzvika Levi, qui est considéré comme le père adoptif de nombreux soldats seuls, de soldats isolés, de soldats olim qui ont fait leur alia sans leurs parents et qui est aujourd'hui très malade, qui se déplace dans une chaise roulante. Tzvika Levi a ému hier soir tout un pays lors de la cérémonie de remise de ces prix d'Israël en racontant les derniers instants d'une soldate nouvelle immigrante isolée, seule, dont il s'était occupé et qui avait été grièvement blessée dans un attentat. Il a raconté que cette soldate a succombé alors qu'elle lui chantait au téléphone la Hatikva. L'ensemble des quotidiens israéliens reviennent ce matin en manchette et en page d'intérieur sur ces festivités donc du Yom HaAtzmaut, avec de nombreuses photos à la pluie, photos de plus d'1 million d'Israéliens qui ont envahi les parcs naturels et les forêts du KKL pour célébrer cette indépendance en sacrifiant au désormais traditionnel barbecue national. On voit beaucoup de photos d'Israéliens en train d'essayer de faire monter les flammes de ce barbecue pour pouvoir déguster les viandes qui ont été achetées pendant la semaine précédente. C'est une sorte de rituel traditionnel désormais en Israël. Photo également de la traditionnelle parade aérienne où l'on a pu voir pour la première fois 3 avions de chasse furtifs F-35, les Hadir, dans le ciel d'Israël. Photo également du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, qui a accueilli dans sa résidence 120 soldats méritants en compagnie du Premier ministre et du chef d'état-major. Arutz Shtaim, la seconde chaîne de télévision, a insisté hier en particulier sur l'un de ces soldats d'origine éthiopienne qui a eu la surprise de découvrir dans les jardins de la présidence son père qu'il n'avait pas vu depuis 8 ans. Et une autre soldate, nouvelle immigrante, elle aussi des États-Unis, a découvert sur l'écran géant qui projetait l'ensemble de la cérémonie dans les jardins de la présidence un film de l'ensemble de sa famille, restée elle aux États-Unis. Elle a eu le plus grand mal, il faut bien le reconnaître, à retenir ses larmes. Photo également du nouveau lauréat du concours biblique international Sagiv Lugassi, qui n'a que 15 ans et qui a innové puisqu'il est en effet le premier lauréat de ce concours depuis 30 ans, issu d'un lycée non religieux, ce qui fait dire à Avshalom Kor, le docteur Avshalom Kor, l'un des spécialistes de la langue hébraïque, qui a été pendant longtemps le présentateur de ce concours biblique, que finalement, la Bible, le Tanakh, n'est pas l'apanage unique des religieux ou des orthodoxes, mais que c'est le livre important de l'ensemble du peuple juif, de l'ensemble des Israéliens, et qu'il est étudié, qu'il est lu et apprécié également dans des milieux plus laïques. Photo également et enfin de la cérémonie de remise de ces prix d'Israël. Je vous ai déjà parlé de Tzvika Levi qui a ému tout un pays. Les journaux montrent également les photos de David Be'eri, le fondateur de la Cité de David, l'un des sites touristiques les plus intéressants de Jérusalem, un site situé, vous le savez probablement, en contrebas des murailles de la vieille ville de Jérusalem. C'était là que se résidait le roi David, donc il y a de cela plus de 3000 ans. Mais après ces instants d'élévation que les Israéliens ont partagés donc au cours de cette journée de l'indépendance, l'actualité normale reprend le dessus, avec en particulier ce que le Israël Hayom appelle la honte de l'UNESCO, cette résolution niant toute souveraineté israélienne sur Jérusalem, résolution du conseil directeur de l'UNESCO qui fait suite aux 2 autres résolutions de ce type votées en avril et en octobre 2016. Le Israël Hayom cite la réaction de Binyamin Netanyahou qui n'a pas l'air particulièrement inquiet de cette résolution qu'il a qualifiée d'absurde. Les analystes politiques du journal nous expliquent la raison de cette sérénité du Premier ministre. Le nombre de pays qui votent en faveur de ces résolutions anti-israéliennes est en baisse constante, de 32 en avril 2016 à 26 en octobre 2016 également, et à 22 hier lors du vote à Paris. Et les journaux citent également le président de l'État, Reuven Rivlin, qui a déclaré hier « Jérusalem est la capitale de l'État d'Israël depuis le roi David » et il a appelé, lui, le président de l'État, tous les pays à y transférer leur ambassade. Pour Nadav Shragai,
dans le Israël Hayom, qui est l'un des spécialistes de l'histoire de Jérusalem, même si l'UNESCO continue à prendre de telles résolutions, eh bien Israël et le peuple juif ne doivent pas baisser les bras et poursuivre leur action afin que la vérité sur le lien qui unit le peuple juif à sa capitale, à Jérusalem, éclate au grand jour. Pour Shlomo Pietrokowski du Yediot Aharonot, il s'agit d'une provocation sans fondement, cette résolution, donc cette nouvelle résolution de l'UNESCO. Le principal titre d'actualité sur le Ynet ce matin, le grand site d'information israélienne, ce sont les préparatifs de la rencontre entre Donald Trump et Mahmoud Abbas aujourd'hui à la Maison-Blanche. Le Raïs palestinien est dans la capitale fédérale américaine depuis lundi. Il est accompagné d'une importante délégation qui compte entre autres Saeb Arikat, le président du comité directeur de l'OLP. Cette visite a été précédée au cours des dernières semaines d'étroites tractations entre les négociateurs palestiniens et américains. On ne connaît pas les conclusions de ces discussions. On ne sait pas encore si, par exemple, les deux parties sont parvenues à un accord. Selon des sources palestiniennes, c'est pour parler, ce serait bien passé. Selon un haut fonctionnaire palestinien, il semblerait que les choses paraissent bien mieux, bien meilleures qu'il ne le pensait à l'origine. C'est ce qu'a déclaré donc ce haut fonctionnaire palestinien. Celui-ci a précisé que selon lui, la promesse de Donald Trump de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem ne serait plus désormais d'actualité. Une déclaration qui mérite une sorte de confirmation, d'affirmation de la part de l'administration américaine. Ce haut fonctionnaire a également affirmé que les rencontres des dirigeants palestiniens avec Jason Greenblatt et avec le patron de la CIA, Mike Pompeo, avaient été, je cite, profitables. Toutefois, ce haut fonctionnaire, toujours cité par Ynet, admet qu'il est peu probable que l'on assiste à l'issue de cette rencontre d'aujourd'hui à la Maison-Blanche à une véritable percée. Selon lui, en effet, le Premier ministre Netanyahou se contente d'avancer le principe de 2 États pour 2 peuples uniquement dans ses discours, tandis qu'il agit sur le terrain contre ce principe. Selon ce responsable palestinien, la seule avancée qui paraît aujourd'hui réaliste se rapporte à l'économie palestinienne qui pourrait être dopée par des facilités accordées par Israël à la demande des États-Unis. La radio israélienne Kol Israël a insisté ce matin dans son journal sur le nouveau document publié lundi par le Hamas, ou plus exactement par le leader politique du Hamas, Khaled Mashal, document qui ne parle plus d'extermination de l'État d'Israël et qui parle d'une reconnaissance des frontières de juin 67, mais qui par ailleurs parle aussi d'une Palestine de la Méditerranée au Jourdain. Gal Berger, le spécialiste du dossier palestinien Kol Israël, évoque ce document qui mentionne le fait que le Hamas n'est pas antisémite mais qu'il s'oppose aux Israéliens qui, selon lui, ont conquis la terre de Palestine. Les analystes comme Gal Berger considèrent que ce document ne modifie pas grand-chose à l'approche du mouvement terroriste et qu'il s'agit là d'une tentative de sa part de prouver, en particulier aux Européens, qu'il sait être pragmatique et plus modéré, entre guillemets. Le Israël Hayom, lui, se fait l'écho de la colère des Israéliens face à ce document. Ces nouveaux principes ne sont qu'une duperie, affirme-t-on, à la présidence du Conseil. Et puis nous terminerons ce survol de la presse israélienne par une visite, on va dire importante pour les jeunes, surtout les adolescents. Cette visite, c'est celle de Justin Bieber, la star qui est arrivée hier en Israël et qui se produira au cours d'une seule et unique représentation ce soir au Parc Ayarkon à Tel Aviv, presque à guichet fermé devant des dizaines de milliers de supporters.